Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo avec beaucoup de choses dedans. Donc d'abord j'ai pu tuner mon magnifique bureau de Nernef et marbre pour cacher la misère. Et là j'ai une idée d'illustration grâce à Fanny qui est une amie d'enfance à moi, donc merci Fanny, qui depuis toujours me parle d'une jupe à plumes que j'ai faite il y a très longtemps sur un carnet que j'ai retrouvé. Et donc du coup je vais vous montrer un petit peu vite fait ce que j'avais fait dedans et la fameuse jupe en question. Et je m'étais dit ce qui serait marrant ça serait de faire... du coup qu'est-ce que je disais? Et je m'étais dit ça serait marrant de faire... je redessine un vieux croquis aujourd'hui. Et faire une illu un peu mode à partir de ce vieux dessin que j'avais fait il y a très longtemps. Et en plus je vous ai dit donc la semaine dernière que j'organisais une FAQ, donc une foire aux questions. Et j'ai eu quelques questions donc c'est cool et je pense que je vais y répondre en même temps que je dessine. Voilà du coup je vais commencer par... Donc pour commencer j'ai Natacha Gauthier qui me suit sur Instagram qui m'a demandé, c'est pas une question mais un petit descriptif rapidos de ton matériel de dessin, ça serait sympa. Du coup en ce qui concerne le matériel de dessin j'en ai énormément mais ce que j'utilise le plus souvent c'est ce que vous voyez dans les vidéos d'illustration que j'ai déjà faites. Mais bon pour faire un récap. Voilà, du coup il y a énormément de choses, donc ce que vous connaissez c'est pour l'aquarelle principalement, des pinceaux plutôt fins, en fait il y a plein de tailles différentes mais bon bref, une youtubeuse beauté, encre de Chine, toujours, parfois de l'encre aquarelle, ma palette Van Gogh donc, que je vous avais déjà présenté dans la vidéo d'avant, plein de Pigmamicron, de feutres, voilà j'ai un peu toutes les tailles. J'ai aussi beaucoup de feutres à alcool, donc là vous avez les Copic qui sont des feutres avec des embouts mousse, donc qui sont plus pratiques que les Pro Markers pour diffuser l'encre en fait. Et j'ai aussi énormément de Pro Markers que j'ai accumulés tout au long de mon parcours créatif. Ensuite, j'ai ma trousse avec tout dedans, ma trousse Panda. J'ai encore des feutres assez différents. Mon Critérium de ma vie que j'ai depuis très longtemps, qui est donc un Mitsubishi. La gomme, qui est une gomme cutter, c'est trop pratique, c'est très fin. Des Pigmamicron, encore et toujours. Voilà, après le papier ça dépend en fait du médium qu'on utilise. Du coup pour l'aquarelle, j'ai celui-là que vous avez déjà vu, donc Gisticker, je ne sais pas comment c'est. Clairefontaine. Voilà, c'est un papier épais mais qui est bien, qui supporte plein de médiums du coup. Voilà, les gens qui n'aiment pas l'illustration seront ravis de cette vidéo. Ah, et toujours ma gomme à dessiner. Dans la première vidéo, vous voyez comment j'utilise, donc si vous voulez aller regarder, allez-y, allez-y. Alors ensuite sur YouTube, j'ai eu une question de Lord of the Turtles, qui est une chaîne sur Marvel, donc si vous aimez, allez regarder sa chaîne YouTube, qui me demande sur quel support, avec quels outils préfères-tu travailler, plutôt papier ou tablette graphique. Donc les outils, je vous les ai montrés, et le support, ça reste le papier, parce que c'est le support sur lequel je peux faire de l'aquarelle, on peut faire plus de choses je trouve, mais après, depuis que Nel m'a offert ma première tablette graphique l'année dernière, j'aime beaucoup aussi. Après je découvre, c'est un médium qui est totalement différent, on peut faire beaucoup de choses mais qui sont vraiment différentes. À mon boulot là j'ai une nouvelle tablette, donc mon boss m'a acheté une super bien, donc j'apprends vraiment à aimer, mais c'est plus difficile pour moi. Et ensuite j'ai Pierre qui me demande: hey, alors ma question c'est depuis combien de temps travailles-tu avec de l'aquarelle? Continue ce que tu fais, c'est awesome. Bah merci Pierre déjà. Du coup je dirais que j'ai commencé l'aquarelle quand j'ai eu ma palette donc que je vous ai présentée. Et je dirais que c'était quand j'étais au collège, donc quand je devais avoir 12 ans ou quelque chose comme ça. Du coup toujours sur YouTube j'ai Cyprien qui me demande: à quand une série avec des femmes et des nounours? Bah peut-être bientôt, des femmes en tout cas il y en a tout le temps. Et sinon je pense que je vais bientôt faire un concours parce que sur Instagram il y a bientôt 500 abonnés. Donc peut-être que tu gagneras une illustration, Cyprien, avec ce que tu veux dessus. Des femmes avec des nounours. Alors là on attaque les questions un peu plus perso. Awkward Foster, donc qui est une Instagrammeuse qui est super sympa et tout. Donc pareil, je vous mettrai son Instagram dans la barre de description parce qu'elle fait de super photos, elle fait aussi de l'illustration et tout, donc allez regarder. Qui me demande ça fait combien de temps que tu es avec ton chéri? Vous êtes rencontrés comment? Tu es un animal de compagnie à part Monsieur Cactus. Alors ça m'a fait trop rire, Monsieur Cactus. Tu es un animal de compagnie, tu n'es pas une simple plante. Oh, c'est beau. Non, ça m'a fait trop rire. Du coup, ça fait combien de temps que je suis avec mon chéri? Donc ça va faire 1 an demain. Donc vous, comme vous regarderez dimanche, ça fera 1 an hier. Et comment on s'est rencontrés? Eh bien, nous nous sommes rencontrés sur un site de rencontre dont je tairai le nom. Moi, là-bas, c'était pas du tout pour rencontrer l'amour, mais ma foi, je l'ai trouvé, je suis très contente. Et j'espère que ça vous plaît de le voir aussi de temps en temps dans les vidéos. Je le ferai peut-être participer
à une vidéo un jour, qui sait. Et ensuite, sinon, voilà, à part Monsieur Cactus, je n'ai pas d'animal de compagnie, c'est le seul et l'unique animal de compagnie qu'il y a dans cet appartement. Mais voilà, disons que je lui ai donné vie, on va dire. Mais sinon, je sais qu'un jour j'aurai un corgi parce que depuis toute petite, je rêve d'en avoir un. Je sais pas, je trouve ça trop mignon. Et il s'appellera Chaussette, voilà. Parce que New Look, ils ont fait des chaussettes avec des corgis dessus. Et avec Naël, on s'est dit, il faut qu'on l'appelle Chaussette. Et c'est trop mignon pour un chien, je sais pas, je trouve ça trop cute. Voilà. Ensuite, j'ai eu de Estelle Braconnier, du coup, qui est une personne qui me suit aussi sur Instagram, qui fait des super belles photos. Je vous mettrai son Instagram dans la barre de description. Donc il me demande, depuis quel âge dessines-tu? Tu parles un peu de ton parcours dans tes vidéos, où en es-tu et tu as fait quoi jusqu'à présent? Quel âge as-tu? Oui, ça m'intrigue. Depuis combien de temps es-tu avec ton chéri? Comment vous êtes-vous rencontrés? Donc du coup, ça j'y ai déjà répondu. Depuis quel âge dessines-tu? Je dirais toujours en fait, parce que mon papa a toujours gardé les dessins que je gribouillais quand j'étais petite. Et il a gardé la majorité dans des boîtes, donc il me donnera après quand je vais déménager. Mais du coup c'est vraiment depuis toujours, depuis que je sais tenir un stylo je pense. Après depuis quel âge ça s'est vraiment révélé? Je dirais quand j'avais peut-être 8 ans, 10 ans, un truc comme ça. Parce qu'avec ma cousine, ma cousine de cœur, je faisais des mangas. C'est elle qui m'a initiée au manga. Et j'ai commencé comme ça en fait. Ça se ressent peut-être encore aujourd'hui dans mon dessin. Mais voilà, j'ai toujours aimé les mangas, j'ai commencé comme ça et après ça s'est jamais arrêté en fait. C'est ce qui a fait que j'ai vraiment commencé à m'investir dans l'illustration. Après oui, c'est vrai que pour le parcours scolaire, je vous en ai pas trop parlé ou très rapidement dans les précédentes vidéos, mais donc pour faire rapide, j'ai toujours su que je voulais être dans la mode. Du coup, je me suis renseignée assez tôt. J'ai fait mon stage de 3e à Atelier Chardon-Savard, donc du coup l'école où j'ai fait mes études. Et ensuite, j'ai travaillé dur pour avoir mon bac S, mention très bien. Donc je suis fière de moi. Mais bon, ça veut rien dire, hein. Le bac, c'est pas ce qui fait qu'on va réussir dans la vie ou pas. Mais bon, voilà, je savais que ça m'ouvrirait sûrement des voies professionnelles après plus tard. Donc après, j'ai fait APB, j'ai pas été prise où je voulais. Et où j'étais prise, c'était pas à Paris, c'était compliqué. Donc bref, finalement, je me suis inscrite à l'Atelier Chardon-Savard, donc qui est une école privée et donc payante. Voilà, on adore. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Donc j'ai passé 3 ans là-bas. Donc là, en théorie, j'ai mon diplôme de designer de mode niveau 2. Et donc j'ai fait des stages, donc j'en ai fait en 2e année, où j'ai fait styliste photo. Et là, du coup, je devais faire mon stage pour valider mon diplôme après avoir fait ma certification, donc mon examen de fin d'année. J'ai fait un stage donc dans une enseigne qui s'appelle, dans un groupe qui possède plusieurs enseignes qui s'appelle Kiddilis Group, donc c'est des vêtements pour enfants. Et j'ai fait un stage d'assistante graphiste et styliste pour les marques Absorba Jean Bourget. Donc que vous connaissez sûrement pas puisque c'est pour les enfants, mais bref. Et du coup c'était parfait pour moi parce que il y avait l'illustration textile, donc j'ai pu assister Anaïs la graphiste et voir vraiment les essais, voir comment elle dessinait, comment après elle adaptait ça pour les vêtements, donc les techniques d'impression, etc. Après j'ai fait des choses plus techniques qu'on nous apprend pas forcément à l'école, justement à faire des dossiers, des books, modifier des fiches techniques envoyées pour la production, etc. Donc bref, ça m'a vraiment permis de voir plein de choses. Et là actuellement je fais un stage donc de graphiste pareil textile et chef de projet dans une start-up. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros je fais des designs donc qui sont sur des produits, donc par exemple des t-shirts à message ou ce genre de choses. Et j'aide mon boss à créer une plateforme de personnalisation pour des marques et de production. Donc je gère tout ce qui est le design du site internet, réfléchir à toutes les fonctionnalités qu'il faut, etc. Donc j'ai beaucoup de choses à faire et pas mal de responsabilités, mais c'est super intéressant, moi j'adore. Et ça me laisse aussi du temps libre pour YouTube, donc ça c'est cool. Et donc pour l'objectif final, c'est dans 4 ans je me suis fixée, je veux être en freelance, je veux être illustratrice graphiste freelance. Et gérer mon temps, gérer mon argent, faire des contrats avec des clients. Donc comme vous l'avez vu dans les vidéos d'avant par exemple, faire des affiches pour des spectacles. J'ai adoré faire ça et j'ai trop hâte d'être autonome pour pouvoir gérer ma vie comme ça. Et avoir mon corgi, avoir ma chaussette. Mais voilà, donc c'est ça l'objectif final. Et ensuite, la question, quel âge as-tu? J'ai 21 ans, bientôt 22 en avril. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que la nouvelle version du dessin aussi. Donc Fanny, j'attends ton commentaire. Et merci pour toutes vos super questions, j'espère que j'y ai bien répondu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies de vidéos, de challenge. N'hésitez pas à partager, à liker, à aller voir sur mon Instagram. Et puis sur ce, comme d'hab, bonne semaine et à dimanche prochain. Salut! Ça va vraiment pas, genre c'est pas droit.
Euh... hum, 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 hum.